Cependant, lorsque l'oncle Phil fait appel à l'un de ses médecins de haut niveau, son pronostic est en gros. Détends-toi, c'est Bel Air après tout, donc nous savons tous que le dilemme de la santé des femmes noires avec un médecin blanc va nous frapper. Heureusement, Hilary, fraîche et rajeunie d'un voyage au Costa Rica, ne rigole pas après la perte qu'elle vient de... Elle et Ashley publient les symptômes de Viv sur les réseaux sociaux. Un char numérique de femmes suggère un test de panel. Il s'avère que le médecin avait tort. Viv a une cholestase, une condition où les hormones de grossesse perturbent sa fonction hépatique, ce qui est la vie. Adieu le repos et l'hydratation. Heureusement, ils ont détecté cela tôt et elle sera surveillée. Le drame passe à la saga des admissions universitaires et nous plongeons dans les vies radicalement contrastées de Will et Carlton en grandissant. Nous découvrons que Will a toujours été le génie sans effort, tandis que Carlton, eh bien, il a échoué à l'examen d'entrée de l'académie. C'est pourquoi Carlton porte ce poids énorme d'attente sur ses épaules et pourquoi il doit rendre son père fier, de peur que Will ne soit vu. Donc, même si Will trouve facile de dire à l'oncle Phil et à sa mère qui explose sur lui, qu'il n'ira pas à Stapleton, Carlton a beaucoup de mal à le dire à son... Quand Will a dit à son oncle qu'il ne prenait pas la bourse Stapleton, Phil lui a conseillé d'utiliser les connexions et le village qu'il a déjà pour sécuriser l'école qu'il veut, ce qui lui permettrait de... Et il met vraiment ce village au... Il appelle Doc, dont le coach adjoint, même coiffeur, se présente à contre-cœur pour voir Will. Une place dans l'équipe est promise si Will obtient son admission, bien que ce ne soit. Ensuite, Will demande à son conseiller pédagogique de plaider. Les amis golfeurs de Quentin, qui font des dons aux universités, appellent. Il ne reste plus que le père de Drew qui peut faire parvenir sa candidature, puisque c'est déjà en retard à la commission des admissions. Mais il faut un peu de persuasion avec leur concierge qui intervient même en faveur de Will pour que à la fin, Will est... Nous ne savons pas encore quelle école, mais il dit à sa mère. Tout cela inspire Carlton à parler à son père, mais les parents l'avaient déjà. Carlton s'excuse d'avoir déçu Phil, car il avait apparemment choisi Princeton comme enfant dès qu'il était... Mais dans un retournement de situation vraiment réconfortant, il admet qu'Harvard a aussi été up. Il essayait constamment d'être parfait, se sentant toujours comme... Il s'excuse d'avoir mis cette pression inutile sur son fils, confirmant que Carlton a le droit de décider de son propre avenir. C'est un moment de gros câlin. Carlton choisit aussi une école. Dans une délicieuse interlude, Tante Viv dévoile enfin le portrait de la congressiste qu'elle a dessiné. La femme est une sœur de sororité de Viv et leur relation est essentiellement feu et eau. Hilary fait l'énorme erreur d'inviter la femme à le voir. Viv pense que ce sera un désastre. Le portrait montre une version plus douce de la congressiste, ce qui fait réaliser à la politicienne qu'elle peut être. Elle a été élevée de cette façon, mais la peinture est un magnifique et doux rappel. Maintenant, pour les choses vraiment sérieuses, Phil et G savent déjà que les Feds ont visité Jack. Phil décide de se rendre et avoue tout. Je me dis, qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que le père de Lisa, Fred... Vous vous souvenez comment la bande a essayé de menacer la famille de Phil? Eh bien, Phil a tout dit à Fred il y a longtemps. L'oncle Phil a même porté un micro lorsqu'il a rencontré Noma, et il a choisi délibérément la dispensaire de jazz pour que les Feds... Il savait que le DCC remarquerait les livres douteux, mais n'avait aucun moyen de parler aux Feds. Maintenant, Phil donne tout aux Feds, y compris l'enregistrement de la réunion. Mais voici la partie. L'agent en charge veut plus d'informations, et G est la seule monnaie que Phil... G comprend d'une manière ou d'une autre cela, et sa séance de boxe régulière G accuse Phil de le sacrifier pour sa famille. Phil riposte, blessé que G ait accepté l'offre de Noma après avoir juré. Cependant, G explique que Noma lui a offert une chose qu'il n'a jamais eue, une chance de donner à sa... Phil lui rappelle que si Noma lui demande de franchir une ligne qu'il ne veut pas franchir, jusqu'où ira cette loyauté? Il exhorte G à travailler avec lui, mais G s'en va. Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'oncle Phil demande à G de travailler avec lui, car abandonner peut être qu'il a d'autres. Une belle fête surprise révèle les écoles inquiétantes. Carlton se dirige vers Morehouse, mon HBC, et Will part pour Penn State, l'une des meilleures écoles de commerce qu'il puisse demander. Autant les enfants aiment leur surprise, autant ils remarquent l'absence de G. Et bien que Tante Viv essaye de raconter une histoire sur son emploi pour que G mette de côté tout conflit qu'il a avec Phil, ils envoient tous une vidéo mignonne. Chaque personne annonce ses nouvelles incroyables et exprime
si cela ne fait pas fondre le cœur d'un agent secret en... Il s'avère que le plan de l'oncle Phil était à l'origine de faire en sorte que Jeffrey G retourne sa veste et travaille avec les Feds pour que tout... Cependant, avec G. Owell, le procureur menace de... Phil est contraint de passer au plan B, où il doit porter... Mais alors que les agents équipent Phil, G entre par là. La vidéo familiale, cela lui a rappelé que la famille est ce qui compte vraiment. Dieu merci, car le plan solo de Phil était vraiment... Qu'est-ce qu'il pensait juste se présenter chez Noma et poser des questions commerciales intrusives? G a un meilleur avantage, car Noma veut qu'ils travaillent ensemble. Donc, il les laisse le brancher. La seule chose qui me traversait l'esprit pendant qu'il le faisait était « S'il vous plaît, G, mon cœur ne peut pas le supporter. » La réunion avec Noma commence de manière tendue. La curiosité soudaine de G sur ses opérations fait sonner des alarmes et elle lui dit de... L'émission a vraiment exploité ce moment de tension palpable. Mais merci au ciel, il ne porte pas le micro. Avec cette paranoïa écartée, Noma remet un disque contenant toutes ses opérations commerciales et leur dit de s'envoler pour Londres le lendemain. Mais bébé, la seule chose qui s'envole de Bel Air est un énorme... Noma et son équipe sont capturés et G est officiellement libre de ne plus regarder par-dessus. De retour à l'école, les élèves de terminale organisent Smash Island, un jeu dramatique où vous confessez votre béguin, puis vous vous retirez dans une pièce avec eux, où les choses deviennent... Amira choisit Carlton, et il gagne étonnamment le prix du couple de la classe. En honneur à... On dirait que les camarades de classe ne sont pas convaincus qu'il soit... Le flirt de l'école, Mika, la charmante et persévérante Tidra choisit. Will et Lisa entendent un chant de découragement concernant leur plan de relation à distance. Tout le monde dit que l'université est une nouvelle chance, passe un attachement à une romance de lycée, et Smash Island rend ce problème éclatant. Lisa voit un côté de Michael qu'elle n'avait jamais remarqué. Il a eu un béguin pour elle depuis qu'il a 12 ans, assiste à tous ses matchs et se souvient de chaque... Elle est touchée par tout ce qu'il sait d'elle. Elle lui donne un bisou. Will, quant à lui, devient amical avec Tidra, mais il ne tombe pas. Cependant, lorsque Lisa avoue son baiser, il ment en disant qu'elle a aussi embrassé Tidra. Et peu l'ego des hommes, il confesse plus tard à Carlton que Lisa a toujours été celle qui avait confiance dans la relation, et son moment de doute est ce qui l'inquiète vraiment. En revanche, Carlton et Amira concluent qu'ils sont absolument faits l'un pour l'autre, et c'est immédiat. Ses enfants. Heureusement, ce mariage immédiat est interrompu par une urgence bien maigre. Tante Viv entre en train. Ses os se rompent bien avant la date prévue, alors qu'elle danse. Les contractions sont rapprochées, ce qui signifie pas c'est un accouchement à domicile. Viv a une doula grâce au voyage au Costa Rica de Hillary, mais Phil panique. L'appel d'urgence se produit juste au moment où Jazz rend visite à Phil pour régler la fermeture de son... Phil explique tout le coup de l'FBI, promet de soutenir Jazz financièrement jusqu'à la réouverture de son magasin et commence à paniquer à propos des articles. Jazz, étant le gars bien qu'il est, se porte volontaire pour faire les courses. Jazz arrive au manoir de la banque et croise Hillary. Ils n'ont pas parlé depuis qu'elle s'est énervée contre lui lorsqu'il a essayé de la... Hillary s'excuse sincèrement, admettant qu'elle projetait sa culpabilité concernant la... Elle l'invite à entrer, puis Ashley intervient avec une brillante... Il devrait s'associer. Une entreprise de nourriture. Peut être des collations pour fumeurs. La logistique peut être réglée plus tard. La scène d'accouchement de Tante Vive est... Elle se sentait mal parce que sa mère était toujours présente pour ses précédents. La doula encourage Phil à tenir sa femme et ensemble, ils réussissent à faire naître, ce qui surprend tout le monde, car la révélation de genre avait dit que ce serait un mélange de couleurs. La belle petite fille s'appelle Nikki et dans le dernier moment parfait, G rentre. Cette finale était déchirante. Après 4 saisons solides, la famille Banks a certainement laissé. Tout d'abord, Ashley trouve enfin sa place et sa voix. Être noire dans une classe principalement blanche, queer et jeune femme, c'est une triple menace de biais qui a conduit à sa crise d'identité. Mais elle trouve sa force en restant en fille. Son discours émotionnel de fin d'année de première année est essentiellement une magnifique lettre à sa nouvelle petite sœur, Nikki. Avec Tante V et G comme parrain, Ashley dit à Nikki que si elle fait face à des luttes similaires, elle doit se rappeler qu'elle est brillante et exceptionnelle, peu importe. C'était un moment magnifique qui donne... Les conséquences de Smash Island font que Will et Lisa ne parlent obstinément pas, même si tout le groupe d'amis a déjà prévu une fête. Tous les efforts de Carlton et Amira pour la réconciliation sont ignorés, jusqu'à ce que Will reçoive un appel. Il doit partir tôt pour prendre de l'avance sur les cours.
car il jonglera en... Les cousins décident de faire leur voyage prévu immédiatement, laissant les filles de côté car Will veut éviter le drame. Le seul problème, Amira a tout planifié et ils ont oublié la nourriture. Cue l'entrée héroïque d'Amira et d'une Lisa très réticente, traînant la nourriture. Après une résistance hilarante de la part des gars, l'estomac grognant de Will les force à laisser la fille rester. Will et Lisa parlent enfin. Il avoue avoir menti à propos de Tidra parce qu'il était tellement blessé lorsque Lisa a avoué son... Il s'excuse, mais la conversation se termine par la rupture de Lisa avec lui. Will a dominé la plupart de sa vie au lycée, et elle veut juste laisser... S'ils sont faits l'un pour l'autre, elle suggère. Ils retrouveront leur chemin, tout comme Hillary et Lamarcus, des amoureux du lycée qui se sont séparés après l'université. Will, l'homme, comprend réellement. Le groupe partage une nuit émotive, pleine de larmes et d'amour, promettant de se retrouver au même endroit chaque année. Les enfants rentrent chez eux pour une fête d'adieu surprise pour Will, et c'est une réunion. Jay est là, amenant Penelope, que la famille a fait venir en surprise pour lui. Tout le monde fait un discours conçu pour faire pleurer Will et le public à chaudes larmes. Jazz questionne de manière hilarante pourquoi son meilleur ami est un lycéen, puis fait un discours épique. Si vous voulez jamais faire quelque chose d'impulsif, appelez Carlton. Car le conseil unique de Hillary pour l'université, la vaseline n'est pas un hydratant pour le visage ou une huile pour les cheveux. Inestimable. Jay admet que Will est le plus gros casse-pied, impulsif, curieux et pur chaos, mais c'est ce qu'il aime. Son conseil? Ne le gâchez. D'accord, Jay, calme un peu la peur de Dieu. Carlton précise d'abord qu'il est le fils aîné, puis admet que l'arrivée de Will lui a effectivement dérangé. Tout le monde le corrige, c'était bien plus qu'un dérangement. Mais en fin de compte, Will a perturbé sa vie d'une bonne manière et lui a fait voir les choses différemment. Le poids émotionnel devenait trop lourd pour Will et il sort de la célébration. Cela rend juste le voir à quel point son village est merveilleux donne finalement à Will l'idée pour le discours de remise des diplômes sur lequel il stressait. Il exhorte les diplômés à sortir de leur zone de confort, expliquant qu'il avait terriblement peur de venir à Bel Air, mais que sa mère l'y a forcé. Et maintenant, il a une famille qu'il aime. Il fait même un clin d'œil à Carlton. À la fin de l'émission, Jay quitte Bel Air pour la Jamaïque avec Penelope, disant que le Royaume-Uni aimait le camp. Ashley propose une école d'art, et Phil et Viv décident de quitter Bel Air pour West Adams, une communauté principalement noire qui est plus proche de la nouvelle école d'Ashley. Tante Viv décide de créer sa propre bourse d'art. Phil termine également le bâtiment Legacy Heights et est nommé pour un prix de l'homme de l'année par ses frères de fraternité. Vi Viola, la mère de Will, vit sa meilleure vie apprenant le cha-cha et sortant avec... Finally, we get the ultimate cameo. Will Smith himself makes an appearance, a kind of older version of Will, telling the younger Will that everything is going to be okay as they head to the airport. And just like that, now we are all left staring at our screens, wondering the exact same thing. What the heck are we watching? Il est juste en train de bouder dans un bar. L'endroit même où lui et Phil se sont rencontrés pour la première fois il y a des années. Ils avaient un peu de conversation, après quoi il a rencontré la famille de Phil dans leur petit appartement. À l'époque, Phil voulait créer... Après avoir parlé de cela à J a arrangé un prêt pour Phil auprès d'une banque à laquelle Phil n'avait même pas postulé. J a expliqué que c'était un remerciement pour la gentillesse. J était dans une très mauvaise situation cette nuit-là, ayant juste tué le chef de son gang avant de s'enfuir. Ils sont devenus de bons amis, et J lui a tout raconté. Maintenant, J rentre chez lui après la célébration pour trouver Phil encore en... Mais Phil sait que le juge qui a donné à Will et Carlton des travaux d'intérêt général est célèbre pour ses peines sévères, ce qui signifie que c'est le travail de J. Phil le rassure que J a toujours fait de son mieux pour les protéger et aura toujours une place à la table. Il lui a même réservé une assiette de dîner. Maintenant, c'est une belle et profonde amitié. La préparation à l'université est en plein.
Lisa obtient une bourse complète pour nager à Howard, ce qui est une excellente nouvelle. Nous savons tous que la famille Banks peut facilement financer le rêve de Princeton de Carlton, mais la famille de Will ne veut pas que les Banks sponsorisent. Obtenir une bourse s'avère difficile pour Will car il a quitté le basket tout l'été dernier et vient juste de s'y remettre après avoir parlé à son père. Carlton est un excellent cousin et aide Will à envoyer des informations aux entraîneurs des programmes de basket. Quand il apprend soudainement que les décisions de Princeton sont tombées, Carlton est complètement en panique alors que toute la famille s'assoit pour le résoudre. Cependant, sa célébration tourne rapidement au vinaigre lorsque son professeur d'anglais l'appelle pour une réunion. Apparemment, l'histoire émotive qu'il a donnée à Princeton sur le fait d'être un addict et de se noyer l'été dernier, le drôle c'est que le professeur pense qu'Amira a plagié l'histoire de Carlton. Et non, après la réunion, Amira explose complètement sur Carlton pour être un menteur et Carlton transpire toute la journée, espérant qu'Amira ne lui enlève pas. Tante Vive, quant à elle, se rend à une séance pour femmes enceintes, mais comme elle est plus âgée, elle ne peut pas vraiment se lier avec elle. Puis elle aperçoit Erica. Elle pourrait certainement bénéficier l'une de l'autre, puisqu'elles vivent toutes deux la même chose à un âge plus avancé. Mais Tante Vive les abandonne sournoisement. Mais quand Jackie rend visite à Tante Vive pour partager la super nouvelle d'avoir été acceptée à Juilliard, Jackie est tellement douée, je l'adore. Lisa arrive aussi et l'énergie devient sérieusement gênante. Tante Vive doit intervenir et souligne leurs similitudes frappantes. Elles sont toutes deux, elles pourraient certainement se comprendre et s'appuyer l'une sur l'autre, ce qui se traduit aussi pour elle et Erica. Les enfants suivent le conseil et se lient, même si la mère de Jackie n'est pas morte, juste un. Lisa encourage Jackie à partager la bonne nouvelle de Juilliard avec sa mère, car elle donnerait n'importe quoi pour pouvoir parler de sa bourse à Howard à sa mère décédée. Cette expérience de rapprochement se lie enfin avec Erica lors de la prochaine séance pour femmes enceintes. Le plan complexe de l'oncle Phil pour blanchir l'argent de Noma passe par 5 entreprises en difficulté, un lavage de voitures, une lave. Comme personne ne compte vraiment combien de personnes viennent dans ces endroits, Phil peut simplement gonfler le nombre de clients pour blanchir l'argent. 4 des propriétaires sont sincèrement reconnaissants pour cette aide, car ils ne connaissent pas vraiment les véritables intentions de Phil. Cependant, le propriétaire du mini-marché refuse, car il a construit son entreprise tout seul et il ne veut pas qu'un investisseur la copropriétaire. Jay suggère de le contraindre, mais Phil refuse. À ce stade, je n'aime vraiment pas que Phil fasse cela avec quelqu'un de proche d'eux, et j'espère que cela ne mettra pas Jazz dans l'embarras, car la façon dont son visage s'est illuminé lorsque Phil est intervenu pour le sauver montre qu'il serait absent. Comme condition de leur libération, Will et Carlton ont été contraints d'assister à ce programme obligatoire appelé Promising Choice Judiciously. 2 secondes après, Will commence déjà à dire que cela va être facile, directement à l'instructeur, bien qu'il ne sache pas que l'homme est l'instructeur à ce moment-là. L'instructeur les appelle immédiatement Bash et Bash, et la personne à côté de chaque personne est maintenant son partenaire. Et si l'un échoue, l'autre échoue. Si vous arrivez en retard, c'est un avertissement. Cela va sérieusement poser problème à Carlton, qui ne veut rien mettre en péril pour son admission à Princeton, et à son partenaire impulsif, Will. Will a DM un joueur de basket qui vient aussi de Philly, espérant qu'il pourrait dire quelques mots pour que son... Le gars répond en demandant à Will de venir à sa fête, même s'ils ont une conférence Promising Choice dans quelques heures. Will pousse Carlton à y aller avec lui, en disant que c'est sa chance d'aller dans une bonne école, et qu'il serait de retour avant le début du programme. Carlton accepte à contre-cœur, mais quand Carlton est rapide à dire à Will d'aller droit au but, ce qui amène le gars à demander s'ils ont un couvre-feu ou quelque chose comme ça. Will jette rapidement Carlton sous le bus, l'appelant son petit cousin. Même si Carlton est plus âgé, je ne savais pas non. Will essaie d'attirer l'attention du gars en jouant au basket, mais échoue de manière spectaculaire. Puis Lisa, Jackie et Amira apprennent qu'elles sont à la fête et arrivent. Amira et Carlton parlent enfin. Cependant, elle veut quelque chose en retour pour ne pas le dire. Et la prochaine chose que nous savons, c'est que Carlton danse cette danse rapide à demander pourquoi Carlton l'embarrasse, et Carlton révèle qu'Amira l'a fait faire. Will décide de rejoindre son cousin, et cela se transforme rapidement d'un festival de gêne. Ils ne peuvent pas conduire dans le cadre de leur clause de libération, et il est presque temps pour les choix prometteurs, donc les filles les conduisent directement là-bas. Au début, Lisa est une bonne conductrice, jusqu'à ce qu'ils arrivent au programme à l'heure, mais l'instructeur Snoop Dogg ferme la porte sur eux. La règle est d'être à votre place à l'heure, pas juste à l'entrée. Pendant qu'ils attendent dehors que la classe se termine, Will reçoit un appel du joueur de basket. Était en fait impressionné que Will n'ait pas laissé son cousin s'embarrasser tout seul.
C'est le genre d'esprit d'équipe qu'ils veulent dans leur équipe. Il a parlé à son entraîneur, qui viendra voir Will jouer. Snoop Dogg termine également sa classe pour trouver les enfants. Il leur dit finalement que c'est un avertissement et qu'ils en ont 2 autres. Les enfants sont ravis. Will finit par faire venir l'entraîneur de l'université USC pour le voir jouer après 3 mois entiers, mais tout le monde dans l'équipe essaie de briller plus que les autres. Cependant, Will parvient habilement à manœuvrer même avec cette performance impressionnante. Les places de bourse pour USC ont toutes été prises, ce qui, heureusement, l'entraîneur d'une autre école, Stapleton, lui propose une bourse sur place. Les enfants ont déjà des projets pour le week-end qui impliquent de passer du temps avec leurs petites amies. Et oui, Amira a embrassé Carlton il y a un moment et des visites scolaires importantes au calendrier. Mais l'oncle Phil a d'autres projets qui impliquent qu'il se salisse les mains et se lie les enfants, complètement inconscients que cette épave est pratiquement une relique sacrée pour l'oncle Phil, la traitent comme un énorme jouet en métal et finissent par casser son rétroviseur. L'oncle Phil est absolument furieux, ce qui n'est pas du... Après la grande calamité de la voiture, les garçons doivent faire face à leur visite universitaire, qui s'avère être moins une chasse aux rêves et plus un seau d'eau froide. Entretien individuel pour Carlton avec le fils de son ami, qui fréquente Princeton, pour donner à Carlton le mode d'emploi de l'école. La conversation entre Carlton et le gars de Princeton commence très bien, mais ensuite Carlton commence à avoir de sérieux doutes. Le fait qu'il y ait un faible nombre de personnes noires dans l'école signifie que toute personne noire qui obtient une admission devient un représentant pour tous, donc il y a une pression immense pour réussir. Cela ressemble vraiment à l'Académie de Bel-Air. De l'autre côté, à Stapleton, Will apprend qu'une bourse athlétique, dormir et respirer le basket. Ses rêves de commerce international disparussent. Un étudiant a même abandonné sa spécialité en chimie parce que le terrain exige trop de temps. Will a passé trop de temps à construire un héritage en dehors du basket pour tout abandonner. Les 2 enfants, les garçons jouent à des jeux pour se détendre quand Tante Vive les engueule. Elle révèle que la vieille voiture de l'oncle Phil est sa seule chance de réaliser un projet spécial qu'il n'a jamais pu faire avec son propre père. Cette voiture est son cœur sur 4 roues et il voulait partager. Vive souligne que Phil est toujours là pour eux et c'est ainsi qu'ils rendent l'appareil. La culpabilité les frappe durement. Will et Carlton se rendent chez Jazz et parviennent à dénicher un rétroviseur de remplacement. D'une couleur différente, mais bon, ça fonctionne. Mais la visite prend une... Elle travaille pour le DCC et a eu une liaison avec Jazz tout en l'aidant avec la licence pour son entreprise de cannabis. Jazz essaie de raconter un mensonge sur pourquoi elle est là, mais Will a déjà compris ce qui se passe. Carlton, il dit même à Pamela de saluer son mari pour lui, ce qui est comment Jazz apprend qu'il a couché avec une femme mariée. Les enfants rentrent chez eux et réparent le rétroviseur. L'oncle Phil est absolument ravi qu'ils aient pris leurs responsabilités, et il devient profondément sentimental. Il confesse qu'il atteint l'âge que son père avait quand il est mort, et il fait alors la chose la plus typique de l'oncle. Il donne la voiture aux garçons, et ils partent tous faire un tour. L'oncle Phil et G ont pu blanchir l'argent que Noma a demandé, et G fait le dernier paiement à Noma. Le truc, c'est que Noma veut en fait que G revienne dans l'organisation et devienne légitime avec elle. Ils sont pratiquement des frères et sœurs, car son père a adopté G à l'époque et les a aidés. Elle ne comprend pas pourquoi G s'est fait un garçon de course pour la famille Banks alors qu'il était une légende dans la rue avant. La raison principale pour laquelle elle a impliqué la famille Banks dans ce drame est qu'elle voulait semer une graine de méfiance dans la famille. Elle sait qu'après tout ce qui s'est passé, la famille ne ferait plus confiance à G comme avant. C'est exactement ce que Noma voulait et c'est ce que fait Tante Viv. Même si G refuse l'offre de Noma, quand il rentre chez lui, il vérifie Tante Vive, qui panique à propos de ce blanchiment d'argent. Elle est en ligne, cherchant frénétiquement des informations sur la protection. Elle a du mal à regarder G dans les yeux. Voyant le fossé que Noma a réussi à creuser entre lui et la seule famille qu'il a jamais vraiment aimée, G prend une décision. Nous espérions tous que ce blanchiment d'argent ne causerait pas de problème à l'oncle Phil, mais les problèmes ont déjà commencé. Lorsque Pamela rend visite à Tante Vive pour avouer avoir eu une liaison avec l'ex de sa fille, elle révèle que le DCC a remarqué une inflation dans les livres de Jazz qui, comme nous le savons, sont liés à Philip Banks. Bien sûr, des agents font ses liens commerciaux avec l'oncle Phil. Tante Vive, essayant d'appeler Phil, qui conduit joyeusement la nouvelle vieille voiture avec les garçons, ne peut pas le joindre. La pression émotionnelle devient trop forte et Vive soupe, bien que son bébé aille très bien, Vive elle-même n'est pas tout à fait bien. Avec des évanouissements et des démangeaisons incessantes, quelque chose ne va pas. Comment